Que Dieu vous bénisse. Avec toute joie, je te laisse la chair. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort que ça? C'est un culte spécial encore. On peut acclamer plus fort que ça. Pour honorer Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Dis quelque chose à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Le Saint-Esprit a bouleversé mes pensées. Et il y a une parole spéciale pour toi. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Élevons Dieu. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu l'aimes. Quand je pense à l'amour de Dieu, je n'ai plus la notion de temps. Quand je pense à la profondeur de l'amour de Dieu, je suis perdu. Dis à Dieu seulement que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Dieu peut t'aimer plus que ton mari, plus que ta femme. Il t'a aimé plus que ton mari, plus que ta femme. Dieu nous a aimés plus que nos parents. Ton parent peut te donner de l'argent, mais ne peut pas te donner la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Il nous a choisis. De loin où nous étions, dans les péchés, dans la fornication, dans la magie, dans les vols, dans les meurtres, dans les avortements, dans l'hypocrisie. Dieu nous a tirés de là. Et nous sommes devenus ses enfants. Je sens l'amour de Dieu monter dans mon cœur. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Des fois, il ne faut pas faire des choses dans la précipitation. Réfléchis, pense combien Dieu est bon pour toi. On ne doit pas faire un culte à la hâte, mais pense à ce que Dieu est pour toi. Je pense à toutes les bontés de Dieu sur moi. Je pense toutes les fois quand j'étais dans le coma, il m'a tiré de là. Je pense à toutes les fois que j'étais presque mort. Aujourd'hui, je suis devant vous. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire que nous l'aimons? Je t'aime, tu le sais. C'est un amour sincère. On peut tout me ravir, mais pas la présence de Dieu. Qu'on prenne l'argent, qu'on prenne les postes, qu'on me chasse même de partout. Qu'on ne me chasse pas de la présence de Dieu. Qu'on ne me prive pas de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Fais ce que tu as décidé de faire cet après, ce soir, ce matin. Fais ce que tu as décidé de faire. Je sens l'amour de Dieu peser sur nous ce matin.
Je sens dire à quelqu'un qui commençait à perdre espoir que l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est immense. Alors que tu t'es condamné, lui ne t'a pas condamné. Alors que les gens te condamnaient, lui ne t'a pas condamné. C'est l'amour de Dieu qui nous soutient. C'est ce qui fait que nous soyons en vie aujourd'hui. Le diable a tenté par tous les moyens, mais n'a pas mis la fin à nos jours. C'est l'amour de Dieu. Ah, je sens l'amour de Dieu monter à moi. Je sens penser à l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu monter à moi. Ah. Il y a des péchés, si toi-même tu penses, tu te dis non, 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 je ne pourrais pas être pardonné. Toi-même tu dis non. Non, non, j'étais criminel. Je ne méritais pas le pardon. Ce qui me pousse à chanter, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour les études que je fais. Je suis nul. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai beau dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai beau dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Même si aujourd'hui je n'ai pas l'argent. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Seigneur, toi-même tu sais combien je t'aime. Parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi cet amour, je veux le témoigner partout. Afin qu'ils sachent que je t'appartiens. Afin qu'ils sachent que je suis à toi. Je n'aurai pas honte de toi. Je n'aurai pas honte de prier. Je n'aurai pas honte d'adorer. Parce que je suis un jeune restauré à cause de ton amour. Hey bana nazalaka ya Nzambe. Hey bana nazalaka ya Nzambe. Hey bana
nazalaka ya Nzambe. Eyebana lelo, eyebana nazalaka ya Nzambe. Eyebana, eyebana nazalaka ya Nzambe. Eyebana, eyebana nazalaka ya Nzambe. Nazo témoigner. Eyebana nazalaka ya Nzambe. Eyebana, eyebana nazalaka ya Nzambe. Eyebana, eyebana, eyebana nazalaka ya Nzambe. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Nous autres, on ne pouvait même pas se tenir debout devant les autres. Seulement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je vous en prie, on peut s'asseoir. Comprenez notre émotion. Nous sommes des amoureux de Jésus. Et nous les témoignons. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, moi je fonctionne selon que le Saint-Esprit me dirige. À ce deuxième culte, Dieu m'a donné un autre message. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous a donné ce message. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Parole du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. De dire à l'église de Dieu. Nous sommes en train de parler de la vivification. Être un esprit, un sacrifice vivant. Un esprit vivifiant. Comme notre Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire ceci. Après avoir enseigné toute la semaine, retenez bien ce que je vais vous dire. On ne peut pas vivifier sans l'amour. Christ nous a vivifiés à cause de son amour. C'est l'amour qui l'a poussé du ciel où il était. Il est venu dans le monde. Il n'a pas vu son intérêt, mais il a vu ton intérêt. Il a vu mon intérêt. Et c'est l'amour de Dieu
qui peut faire que nous puissions vivifier. inaweza fanya na sisi Et tupane sans uzima. cet amour, Na bila hii on ne upendo peut pas vivifier. hauwezi kupana uzima. L'amour dont je suis en train de parler, Upendo ninayozungumzia c'est l'amour agapé. ni upendo ambao ni agapao. C'est l'amour sans intérêt. Ni upendo ambayo haina faida. Vous savez, les hommes ont une manière d'aimer. Wanadamu wanaweza kuwa na aina ya Il kupenda. peut t'aimer Anaweza kupenda parce qu'il est en train de viser son intérêt. kwa sababu anaona faida yake ndani yako. Un intérêt égoïste. Faida ambayo ni ya kibinafsi. Mais l'amour de Dieu, Lakini upendo wa Mungu c'est un amour désintéressé. ni upendo ambao haifuati faida. Vouloir plaire à Dieu seulement. Inapendeza Mungu tu. C'est l'amour dont je suis en train de parler. Ni upendo ambao niko nazungumzia. Les musiciens mondains chantent aussi l'amour. Wanamuziki wa kimataifa wanaimba pia upendo. Et beaucoup même d'enfants de Dieu parlent de l'amour. Na wengi watu wa Mungu wanasema juu ya mapendo. Sans avoir cet amour en eux. Bila kuwa na hiyo upendo. Église de Dieu. Kanisa la Mungu. C'est que le monde n'a pas. Kitu ambacho dunia haina. C'est le vrai amour. Ni ukweli. L'amour de Dieu. Upendo wa kweli. L'amour de Dieu est devenu rare. Upendo wa Mungu kweli hauko tena. Dans nos familles, ndani ya jamaa zetu, dans la société, ndani ya jamii, et même dans l'église. hata kanisani. Mais sans l'amour de Dieu, bila upendo wa on ne Mungu peut pas vivifier. hatuwezi pana uzima. Sans l'amour de Dieu, bila upendo wa on ne Mungu peut pas vivifier. hatuwezi pana uhai. Nous devons aimer Dieu Tunatakiwa kumpenda et Mungu nous devons aimer notre prochain. na kupenda aliye karibu nasi. Et sans cela, Bila hiyo la vivification kupana uzima sera seulement un slogan. itakuwa tu kusema sema. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, Mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, enfant de Dieu. mtoto wa Mungu. Beaucoup de gens ont prêché l'amour, Watu wengi wamehubiri mais upendo sans avoir l'amour. bila kuwa na upendo. La Bible dit ceci: Biblia inasema dans les derniers jours, il mwishoni, viendra des temps difficiles. katika mambo mazito, Parmi les choses qu'on a dit, kwa watu ambao wamesema l'amour upendo va disparaître. itapotea. Aujourd'hui, les gens voient seulement leur intérêt. Watu wanaona tu faida yao leo. S'il est bien, Kama iko vizuri, il est content. anafurahi. Pour les autres, Lakini kwa wengine ça ne l'intéresse pas. haimshughulishi. On n'a pas l'amour de Dieu. Hakuna upendo wa Mungu. L'amour de Dieu, Upendo wa c'est Mungu la condition sine qua non ni shurti kwa kweli ya msingi pour vivifier. kwa kupana uzima. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas avoir l'amour de Dieu Na huwezi kuwa na upendo wa si on Mungu n'est pas habité pleinement par sa vie, kama haujaishi maisha par yake Jésus-Christ. kwa Yesu C'est Kristo. Jésus-Christ Yesu qui nous Kristo donne la vie de Dieu, anatupatia qui uzima nous wa donne Mungu, l'amour de Dieu. anatupatia upendo wa Qu'est-ce Mungu. qui fait que l'amour a diminué? Nini basi nafanya upendo ushungue? Qu'est-ce qui fait que l'amour de Dieu a diminué? Nini nafanya upendo wa Mungu upungue? C'est parce que nous regardons seulement nos intérêts. Ni kwa sababu tunaangalia hasa faida Regardez yetu pas les autres. na uangalia wengine. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. La vivification dont je suis en train de parler, Upana uzima ambao niko nazungumzia c'est dans deux dimensions. ni katika viwango viwili. Nous avons dit que l'homme est tripartite. Na tukasema ya kwamba mtu ana viwango L'homme tatu. est esprit, Mtu ni roho, c'est l'âme, ni nafsi c'est le corps. na ni mwili. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Katika kitabu cha kwanza wa Tesalonike 5:23. Et les actes de vivification Na matendo ya kupana uzima doivent toucher pas seulement l'esprit, inatakiwa iguse hapana tu doivent roho, toucher aussi l'âme et le corps. inatakiwa iguse nafsi C'est na ça le mwili. vrai amour, Église Ndio de Dieu. ukweli ya kweli C'est ça kabisa. l'amour de Dieu. Ndio ukweli Nous avons upendo wa déjà Mungu. donné notre vie à Jésus. Tumepatia Yesu maisha yetu. Christ vit en nous. Kristo anaishi ndani Mais yetu. au-delà de ça, Lakini zaidi ya hiyo, l'esprit qui est retourné à sa place, roho ambayo imeikala kwa nafasi qui a yake, retrouvé sa position en Jésus, ambayo imepata nafasi yake ndani ya Yesu c'est une Kristo, bonne chose. ni kitu kizuri. Mais il y a aussi d'autres aspects de la vie, Lakini kuna mambo mengine ya maisha, d'autres aspects de la vie kuna mambo mengine ya maisha qui touchent l'âme et le corps. ambayo inagusa nafsi na Cela mwili. nécessite Hii que nous puissions inataka poser des actes ili tufanye qui matendo vont toucher aussi le corps, ambayo inatakiwa iguse pour via que nous mwili puissions vivifier aussi le corps. ili tupatie mwili uzima. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Nakupatia mfano. Si quelqu'un a faim, Kama mtu ana njaa, tu lui prêches l'évangile, unamhubiri c'est vrai, injili, il donne sa vie à ni Jésus, kweli mpatia Yesu son maisha, esprit est restauré, roho yake mais son inabadilishwa, corps a un problème. lakini mwili wake Ce qui una faisait la force de l'église primitive, yenyewe ilifanya nguvu ya kanisa la c'est parce que mitume. l'église primitive Kanisa la ne mitume se limitait pas seulement à l'esprit. haikukuwa naishia tu kuroho. L'église primitive, Kanisa ya mwanzo, tellement les gens étaient réellement sauvés, kwa sababu watu waliokoka ils kweli impactaient kweli, aussi walikuwa wanagusa la
pia dans le corps katika mwili par rapport à l'amour. Kwa sababu ya upendo. La Bible dit, Biblia inasema, vous avez tout en commun. Muna vyote kwa umoja. Il n'y avait pas de pauvres. Hakukuwa maskini. Église du Seigneur. Kanisa la Mungu. Nous voulons impacter le monde. Tunataka tuguse dunia. Ça doit commencer ici. Tunatakiwa tuanze huko. Tu dois voir l'autre. Mbele tupate mwingine. Regarde l'intérêt de l'autre. Angalia faida ya mwingine. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il alikula? Les gens viennent à l'église. Watu wanakuja kanisa. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent dans leur maison. Hamjui nini inapitika katika nyumba zao. Vous ne savez pas. Hamjui. Les gens souffrent. Watu wanateseka. On ne va pas se limiter seulement à l'évangile. Hatutaishia kwa injili. Dire à quelqu'un que tu l'aimes. Kuambia mtu unampenda. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Mais après cela, lakini baada ya hapo, tu dois aussi toucher sa vie. Lazima uguse pia maisha yake. Sur le plan physique. Kwa mwili. C'est aussi ça la vivification. Ndio kupana uzima hiyo. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Tu pensais que je vais t'amener seulement en esprit? Ulikuwa unawazia ndakupeleka tu rohoni. Comme on a été le vendredi et les autres jours. Sisi ilikuwa siku ya tatu na siku zingine. L'homme n'est pas seulement esprit. Mtu haiko tu roho. L'homme n'est pas seulement esprit. Mtu haiko tu roho. L'homme c'est l'âme aussi. Mtu ni nafsi pia. C'est aussi le corps. Na ni mwili pia. La vivification, kupana uzima, c'est aussi dans les trois dimensions. Niko katika ile viwango vitatu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui faisait la force de l'église? Nini ilikuwa inafanya nguvu ya kanisa? On voyait l'amour dans l'église. Tulikuwa tunaona upendo kanisani. On voyait l'amour dans l'église. Tuliona upendo kanisani. Et cela attirait le monde. Na hii ilikuwa inavutia dunia. Qu'est-ce qui va attirer le monde vers nous? Nini itavutia dunia kwetu? C'est quand ils vont voir Jésus-Christ par les œuvres. Ni wakati wataona Yesu Kristo kupitia matendo. Alléluia. Amen. Quand ils vont voir Jésus-Christ par les œuvres. Wakati wataona Yesu Kristo kupitia matendo. Est-ce qu'aujourd'hui, lakini leo, il y a quelqu'un kuna mtu qui est en mesure mwenyewe ana uwezo de dire, ya kusema, mon frère souffre. Ndugu yangu anagonjwa. Cet homme de Dieu souffre. Huyu mtu wa Mungu anagonjwa. Ce frère bien-aimé souffre. Huyu mtu wa Mungu anagonjwa. Je vais supporter ses études. Nataka kukamata. Ça se fait encore aujourd'hui. Inafanyika tena leo. Ça se fait mais ça devient rare. Inafanyika lakini ça devient rare. Kabisa. Ça devient rare. Haiko kabisa. Et nous disons que nous aimons Dieu. Na tunasema kama tunampenda Mungu. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu. Hatuwezi kusema kama tunampenda Mungu. Si le prochain n'a pas encore vu l'amour de Dieu. Huku aliye karibu nasi hayaona upendo wa Mungu. Manifesté à travers nous. Enye tumetosha kulingana na sisi. Amen. La vivification doit être réelle. Kupana uzima inatakiwa iwe hakika. Ça c'est très important. Hii ni jambo la muhimu sana. Et c'est ça l'évangile. Na hii ndio injili. C'est ce qui constitue la force de l'église primitive. Ilikuwa inafanya nguvu ya kanisa. On ne peut pas vivifier. Hatuwezi kupana uzima sans l'amour. Bila mapendo. Même pour aller évangéliser. Hata kwenda kuinjili. Pour aller gagner les âmes. Kwenda kuleta watu kwa Yesu. Si tu n'as pas l'amour. Kama hauna upendo. Pour ces âmes-là. Kwa ile nafsi. Tu ne peux pas les vivifier. Hauwezi kuzipatia uhai. Tu ne peux pas évangéliser même. Tu ne peux pas évangéliser. Hauwezi hata kuhubiri. Tu ne peux pas gagner les âmes. Hauwezi kuleta nafsi kwa Yesu. C'est l'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Et l'amour vis-à-vis de nos prochains. Ni upendo ambayo inagusa hata walio karibu nasi. Inafanya mpaka tupane uzima. Écoutez serviteurs de Dieu. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Ayons l'amour vrai. Tuwe na upendo kweli. Ayons l'amour sincère. Amuru ya hakika. Demandons l'amour. Tuombe upendo. Soyons remplis de l'amour. Tujazwe na upendo. Je peux prophétiser ici. Ninaweza tabiri hapa. Je peux avoir des dons de guérison. Ninaweza kuwa na karama ya kuponya. Je peux avoir tous les dons. Ninaweza kuwa na karama yote. Sans l'amour de Dieu. Bila upendo. Je suis nul. Niko sufuri. Je peux bien chanter. Ninaweza imba vizuri. Je peux être tout ce que je peux être. Ninaweza kuwa vyote ambavyo sans l'amour de Dieu. Bila upendo wa Mungu. Je suis nul. Niko bure. C'est ça la parole de Dieu. Njoo maneno ya Mungu. Je peux avoir ouvert beaucoup d'églises. Ninaweza fungua makanisa mengi. Et les gens disent. Na watu wanasema. Celui-ci vraiment. Huyu mtu. C'est un serviteur. Kwa kweli ni mtumishi. Sans l'amour. Bila upendo. Je suis nul. Uko bure. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui est devenu rare dans le monde. Devenu rare dans le monde. Le cœur de plusieurs n'ont pas l'amour. Nous sommes devenus secs. Il n'y a pas l'amour. Comment on va vivifier? Même quand nous venons comme ça, nous avons laissé combien à la maison qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? J'aime mon père, j'aime ma mère. Écoutez, même si tu aimes ton père et ta mère, si Jésus-Christ revient aujourd'hui et ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils vont aller en enfer. L'amour que tu as pour eux devrait te pousser à les évangéliser, à prier pour eux, à les entraîner à venir à Jésus et à devenir comme toi. Donc l'amour de Dieu, c'est la condition pour vivifier. Si tu aimais ta famille, après 5 ans, 10 ans, tu aurais même une personne, 2 ou 3 qui se sont convertis à Jésus. La Bible dit ceci: crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si on croit en Jésus, les fleuves d'eau vive
vont couler de notre sein. Nous allons vivifier d'autres. Si réellement nous avons cru en Jésus, les fleuves d'eau vive devraient jaillir par nous et nous devions vivifier d'autres, en commençant par notre famille. L'amour de Dieu, c'est la condition. Voilà pourquoi ceux qui aiment leur famille, réellement, ils prient pour eux, ils jeûnent pour eux, ils les entraînent aussi à croire en Jésus-Christ. Je veux dire aux parents qui sont ici, l'héritage que tu peux donner à tes enfants, ce ne sont pas des véhicules, ce ne sont pas des maisons, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des parcelles, ce ne sont pas des postes au travail, mais c'est Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ entre dans leur vie. C'est ça le meilleur héritage. Et ce que Dieu nous a donné, c'est pas d'abord l'argent. C'est pas l'argent. Il a voulu que Jésus-Christ entre en nous, que sa vie entre en nous. L'amour et alors l'amour. Tu aimes ta mère, tu aimes ton père, tu aimes tes frères. Si tu les aimais réellement, tu as déjà jeûné combien de fois pour eux? Combien de fois? Combien de fois? Moi j'ai des personnes dans ma famille qui ont donné leur vie à Christ parce que j'ai payé le prix. J'ai jeûné, je me suis sacrifié à cause de l'amour que j'avais pour eux. Et aujourd'hui, certains se sont convertis et continuent à se convertir, et je ne me limite pas là-bas. Je vais continuer à le faire. Je ne vais pas voir un jour moi au ciel et ma mère à l'enfer. Je l'aime tellement, je vais prier pour elle et j'aimerais un jour la voir au ciel. C'est ça le vrai amour. On ne peut pas vivifier sans l'amour. Tu fais combien de semaines sans même évangéliser une personne? Tu vas au salon, on te coiffe bien. Tu as déjà parlé de Jésus-Christ? Tu dois te dire que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, parce que Jésus-Christ revient, les amis, quelqu'un est en train de me dire dans son cœur, pasteur, il va venir alors que je ne me suis pas encore marié. Tu penses que tout le monde sera marié quand il sera de retour? Il y a des gens qui vont rester des célibataires. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ pourra revenir alors que peut-être certains n'ont pas encore décroché de l'emploi. Nous sommes ensemble. Jésus-Christ pourra revenir alors que certains autres, alors qu'ils déclaraient qu'ils étaient des millionnaires, ils n'ont pas encore touché des millions. Alléluia. Mais une chose est vraie, Jésus-Christ veut trouver prêt. Amen. Il revient bientôt. Qu'est-ce que tu veux pour gagner le monde? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes presque comme un manque à gagner. Disons, les autres sont un manque à gagner parce que nous n'allons pas vers eux. Je vous disais ici, si nous avons été gagnés à Jésus, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés par leur amour pour Dieu et leur amour pour les prochains. L'amour horizontal et l'amour vertical. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Pierre, Paul et les autres apôtres, ils se sont sacrifiés pour que toi tu puisses être atteint par l'évangile. Les autres étaient même sciés, décapités. Les autres étaient jetés même dans le feu. Les autres étaient même jetés sur l'île de Patmos comme Jean. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Et ils étaient déjà sauvés. Ils étaient déjà sauvés. Ils pouvaient se limiter là-bas. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ils ont accepté la mort. Ils se sont dit, l'évangile sera prêché afin que les autres puissent aussi venir à Christ. Église du Seigneur, sans l'amour,
ne peut pas y arriver. Sans l'amour, on ne peut pas y arriver. Église du Seigneur, l'amour est devenu rare dans les cœurs des gens. L'amour de Dieu, j'ai pris que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. Que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. C'est ce qui va nous pousser à aller vers notre prochain. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement de venir à l'église pendant que dans nos familles, les gens meurent dans la fornication. Les gens meurent dans la masturbation. Les gens meurent dans les vols, dans les mensonges. Bien-aimés serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, que l'amour de Dieu te communique la compassion pour les autres qui sont en perdition. Commence à jeûner, commence à prier, commence à parler de Jésus sans les condamner. Vous savez ce qui fait que nous puissions condamner les autres? C'est le manque d'amour. Mais la Bible dit, l'amour croit tout. L'amour est patient. Si tu aimes ton prochain, tu seras patient. Tu ne vas pas le condamner, mais tu vas l'entraîner à venir à Jésus aussi. Ne condamnons pas. Ce n'est pas notre ministère. La Bible nous dit, nous avons reçu le ministère de réconciliation. Nous réconcilions le monde avec Dieu. Nous réconcilions le monde avec Dieu. C'est ça notre ministère. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Laissez-moi vous dire, lorsque nous serons au ciel, lorsqu'on va se présenter, il y a des gens qui vont se tenir debout et on va voir une longue file, des gens qu'on avait gagnés au Seigneur, et c'est cela qui sera notre couronne. Alléluia. Amen. Tu as déjà gagné combien à Jésus? Tu as déjà invité combien à l'église? Tu as déjà invité combien? Tu laisses le pasteur le faire? Non. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que tu as fait pour cette église? Qu'est-ce que tu as fait pour amener les âmes ici? Serviteur de Dieu, le travail n'appartient pas au pasteur. Le travail appartient à tous les disciples de Jésus-Christ. Et c'est l'amour de Dieu qui peut te pousser à le faire. Ma prière est que tu sois envahi par l'amour de Dieu. Et l'amour pour les prochains, ça c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivifier si on n'a pas l'amour. On ne peut pas. Ça sera un slogan. L'amour de Dieu, c'est la condition. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Et on va vivifier dans les 3 dimensions. Lorsqu'on gagne quelqu'un à Christ, son esprit est déjà sauvé. Mais ça ne se limite pas là-bas. L'évangile touche toutes les 3 dimensions. Moralement, émotionnellement, ça dit dans son âme. Moralement, émotionnellement, il doit être touché par l'évangile. Alléluia. Amen. Et aussi physiquement. Quelqu'un est malade. Il est malade, il souffre. Tu as l'argent pour lui donner, pour aller à l'hôpital. Fais-le. C'est ça la vie de Dieu. Là tu le vivifies dans son corps. C'est ça aussi l'évangile. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Commence à penser aussi autour de toi. La source bénéficie à ceux qui sont autour. Dans Jean chapitre 7 verset 37 à 38, c'est parmi les versets qui m'ont le plus bouleversé dans ces 21 jours. Les fleuves d'eau vive couleront de leur sang. Tu dois devenir une source. Alléluia. Amen. Maintenant pose-toi la question. Combien est-ce que tu as déjà vivifié? Quelle est ton attitude par rapport à la vivification? Ça ne doit pas être un slogan. Mais si tu avais l'amour, le vrai amour, l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, tu vivifierais plusieurs. Alléluia. Amen. Tel que tu me vois là, je n'ai pas encore accompli toute ma mission.
kazi yangu je suis yote, convaincu, lakini nina hakika kitu quand on sera moja. au ciel, Wakati nitakuwa mbinguni, beaucoup de gens diront, watu wengi watasema, cet homme nous avait vivifié. huyu mtu Je suis alitupatia très uzima. convaincu. Na hakika ya Je hiyo suis kitu. très convaincu. Nina uhakika ya hiyo Et je kitu. ne me limite pas là-bas. Na siishi hapo. Je vais continuer à le faire. Nitaendelea Parce que kufanya. le chemin est encore long. Kwa sababu njia bado Je n'ai refu. pas encore fait. Na siyafanya Je bado. considère comme je n'ai pas encore fait. Ninafikiri sijafanya kitu Ce que bado. j'ai fait Ambayo ne nimefanya peut pas me distraire. haiwezi kunifanya Je niwe continue mbaya. encore. Nitaendelea Comme si tena. je n'ai rien fait. Hata kama Afin sijafanya. que je fasse encore beaucoup. Lakini nitafanya tena zaidi. Je sais que des nations doivent provenir de moi. Ninajua mataifa yatatoka Des ndani nations sont yangu. dans mes entrailles. Ninajua ndani ya tumbo yangu kuna Beaucoup de gens watu wengi qui sont encore très loin ambao wako bado mbali. doivent être gagnés à Christ. Lazima walikuje kwa Je Yesu. dois vivifier Nitapana uzima en esprit. rohoni, Je dois vivifier nitapana uhai même dans le corps. hata mwilini. L'Église de Dieu, Kanisa la Mungu, l'amour de Dieu upendo wa Mungu et encore l'amour de Dieu. na upendo wa Mungu. Ainsi parle le Saint-Esprit à l'Église de Dieu. Hapo asema Bwana na Roho Mtakatifu. L'amour. Upendo. L'amour n'est plus dans le cœur des gens. Upendo haiko tena ndani ya mioyo za watu. L'amour n'est plus dans le cœur des gens. Upendo hauko tena ndani ya mioyo Sans za watu. l'amour, on ne pourra pas vivifier. Bila upendo hatuwezi kupana uhai. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Roho Mtakatifu amezungumza na mtu. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Njoo aliniambia nikuambie. On peut prier le Seigneur pour qu'il nous donne l'amour. Tunaweza omba Mungu atupatie upendo. L'amour. Upendo. L'amour. Upendo. Celui qui a l'amour se prive. Mwenyewe ana upendo anajiimaka. L'amour Upendo nous pousse à nous priver inatusukumaka hata kujinyima en faveur des autres. kwa ajili ya wengine. L'amour Upendo va toujours vers. inaendaka toujours. L'amour. Upendo On voudra voir quelqu'un, inaweza taka kuona mtu le prochain, aliye karibu être bien. awe vizuri. Demande à Dieu de te donner l'amour. Ambia Mungu akupatie upendo. Demandons à Dieu de nous donner l'amour Na tuambie Mungu atupatie upendo afin de bien vivifier. ili tupane uzima vizuri. Prions le Seigneur. Omba Mungu. Oh, alléluia. Demandons à Dieu de nous donner l'amour. Omba Mungu akupe upendo. Que l'amour soit sincère. Upendo ambao ni Que kamilifu. l'amour soit sans hypocrisie. Upendo uwe kamilifu. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs Upendo wa Mungu ujaze roho afin zetu que nous puissions vivifier plusieurs. ili tupane uzima kwa Ceux qui wengi. sont en perdition, Wale ambao wamepotea, ceux qui sont dans les péchés. wale walio zambini. Demandons à Dieu Tuambie Mungu de remplir nos cœurs ajaze roho par zetu son amour. kwa upendo wake. L'amour de Dieu Upendo wa et Mungu l'amour du prochain. na upendo wa ndugu Prions le zetu. Seigneur. Tuombe Mungu. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous remplir d'amour afin que nous puissions vivifier. Mais en tout un chacun de nous le vrai amour. Nous Tuombe kila refusons mmoja wetu l'amour par upendo wa kweli. hypocrisie. Nous refusons, Seigneur, le faux amour, Père. Mais nous voulons que tu puisses mettre en tout un chacun de nous le vrai amour, l'amour sincère. Et c'est ainsi, Père, que nous allons vivifier. C'est ainsi, Père, que nous allons donner la vie aux autres. Oui, Éternel notre Dieu, aide tout un chacun de nous. Aide mon frère et ma soeur, afin que le vrai amour, ton amour, Seigneur, que ça puisse couler dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Asante Yesu. Merci pour cet amour que tu me donnes. Asante kwa Voilà la upendo raison wako. pour laquelle nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous Tunakushangilia Bwana. t'acclamons, le Dieu de Tunakushangilia gloire. Bwana. Nous t'acclamons, Père Céleste. Tunakushangilia Bwana. Nous avons abondamment été bénis par cette parole. Tumebarikiwa sana na hili neno. Nous allons vous demander de vous approcher avec votre sémence. Tunakusii utembee na sadaka yako ya kubariki mtumishi. Venons pour bénir la parole de Dieu. Tunakuja kubariki neno la Bwana. Directement, nous passons au communiqué. Tunaenda moja kwa moja kwa matangazo. Le premier communiqué, Jésus-Christ est notre Seigneur Tangazo et la kwanza, Sauveur. Yesu Kristo ni Bwana. Nous remercions Dieu pour ce qu'a été cette deuxième semaine.
na tunamshukuru Mungu kwa